J'ai 9 ans, je m'appelle Candice et je vais bientôt rentrer en CM2. C'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les sages de demain. Cet été, j'ai interviewé certains membres du collectif Ma Voix, dont vous attendez tant l'interview que voici. Pour toi, c'est quoi Ma Voix? Action! Pour moi, ma voix, c'est la possibilité d'envoyer des députés qui seront issus de la société civile, des citoyens qui seront formés et tirés au sort à l'Assemblée nationale, qui prendront des décisions qui auront été mises au vote sur une plateforme internet. Action! Ma voix, c'est une expérimentation démocratique, citoyenne, participative, pour réinventer notre politique. Alors, Ma Voix, pour moi, c'est un collectif de citoyens qui a envie de changer les choses démocratiques, qui se posent des questions sur ce que c'est que la démocratie de représentation et qui a envie de mettre en place un système alternatif, différent de ce qui existe aujourd'hui, pour rénover le système politique français. Pour moi, Ma Voix, c'est un collectif de citoyens qui a décidé d'essayer de réinventer la démocratie en expérimentant quelque chose de nouveau. Donc Ma Voix, c'est une expérience démocratique qui vise à faire entrer à l'Assemblée nationale des citoyens volontaires formés et tirés au sort qui pendant 5 ans voteront ce que leurs électeurs décideront. Pour moi, Ma Voix, c'est un projet politique qui permet aux citoyens d'entrer à l'Assemblée nationale. Alors pour moi, Ma Voix, c'est la façon de faire la prise de la Bastille avec la démocratie et avec l'intelligence collective. Pour moi, Ma Voix, c'est un grand projet d'initiation au fonctionnement de la vie politique. Pour moi, Ma Voix, c'est un ensemble de personnes qui se sont réunies, qui pensaient toutes qu'on pouvait faire de la politique autrement, et ensemble, et qu'on pouvait, en tant que citoyen, avoir chacun son mot à dire. Et du coup, voilà, pour moi, Ma Voix, c'est avant tout des citoyens ensemble. Pour moi, Ma Voix, c'est une expérience démocratique et c'est de faire en sorte que les citoyens qui sont aujourd'hui spectateurs des lois qui régissent leur vie deviennent acteurs de ces lois et co-décisionnaires et co-écrivains de ces lois. Ça y est? Alors pour moi, Ma Voix, c'est une expérience qui est ouverte à tous et qui va nous permettre de reprendre le contrôle de nos institutions et de notre société. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans Ma Voix? Ce qui me plaît le plus dans Ma Voix, c'est de sortir des querelles partisanes politiques, de savoir si on est pour ou contre ça, savoir si on est pour ou contre la loi du travail, la loi de travail, si on est pour ou contre... Voilà, ça c'est des discussions, je trouve, où on a perdu la qualité d'écoute et de discussion. Et là, on se pose des questions d'organisation politique. Et donc je trouve que c'est des discussions qui sont plus apaisées, plus agréables et tout aussi importantes, voire même plus importantes. Ce qui me plaît le plus dans Ma Voix, justement, c'est cette intelligence collective où quand on a une idée, on la met au milieu et chacun la co-construit avec ses idées à lui, ou à eux d'ailleurs. Ce qui me plaît dans Ma Voix, c'est que c'est plein de gens très différents qui choisissent de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait avant, qui s'est jamais fait nulle part. Et en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est que ils font ça dans les règles de la loi française. C'est-à-dire que c'est pas des manifestations, c'est pas tout ça. Non, c'est une façon de faire de la politique autrement, tout en étant complètement apolitique, puisque chacun a ses idées propres. Ce qui me plaît dans Ma Voix, c'est l'idée d'inventer un nouveau chemin démocratique et de redonner aux citoyens leur place dans la fabrique des lois pour qu'ils ne soient plus juste spectateurs,
mais bien acteurs des lois qui régissent leur vie. Ce qui me plaît le plus dans ma voix, c'est justement de me réapproprier la chose publique et la politique. Ce qui me plaît le plus dans ma voix, c'est que ça va permettre aux gens de rentrer dans quelque chose de positif au lieu de râler. Ce qui me plaît le plus dans ma voix, c'est que c'est un mouvement de citoyens qui est inclusif, où chacun peut venir apporter sa contribution s'il le souhaite pour devenir acteur. Ce qui me plaît le plus dans ma voix, c'est l'aspect humain. C'est de se retrouver les uns les autres pour co-construire quelque chose de beau. C'est de pouvoir rêver un monde nouveau tous ensemble. Ce qui me plaît le plus dans ma voix, c'est la capacité qu'on a de s'écouter et le fait qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ma voix, c'est le fait de faire ce qui n'a jamais été réalisé. C'est-à-dire que même si ça ne marche pas, on essaye et on se donne les moyens de réaliser notre rêve commun. Et ça me plaît beaucoup le fait de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Qu'est-ce qui me plaît dans ma voix, c'est cette possibilité de participer sans avoir nécessairement peur des décisions des autres, d'avancer en essayant d'apporter quelque chose dans le collectif et de construire avec l'intelligence collective. Comment tu t'es impliquée dans ma voix? Je me suis impliquée dans ma voix en me présentant comme candidate au tirage au sort pour être peut-être députée de la première expérimentation sur Strasbourg qui a eu lieu au mois d'avril 2016 et qui était une expérience extraordinaire. Comment je me suis impliquée dans ma voix? En organisant des événements, en relayant beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, en accueillant des gens qui, comme moi, se posent des questions sur ce projet et en répondant à leurs questions. Je ne me suis pas encore impliqué dans ma voix, c'est la première fois que je viens à une réunion, mais je pense que je vais au minimum en parler autour de moi. Moi, je me suis impliqué dans ma voix à l'occasion du TEDx La Rochelle, dont je suis un des organisateurs, et auquel j'ai proposé que des volontaires de ma voix participent, ce qui a été le cas. Et c'est à l'occasion du TEDx La Rochelle, par exemple, qu'a été faite la vidéo des bouches, qui a beaucoup circulé sur Internet, et qui a servi à la sélection pour le TEDx La Rochelle. Alors, comment je me suis impliquée dans ma voix ? Eh bien, j'ai décidé de me présenter comme candidate au tirage au sort pour les élections législatives partielles de Strasbourg. D'abord, je voulais voir si c'était vrai, tout ce que j'avais vu sur Internet, si c'était pas truqué. Et en fait, non, c'était pas truqué du tout. J'ai rencontré plein de gens fantastiques qui vraiment essayent de mettre leurs idées en place, même si c'est pas toujours facile dans un groupe. Et du coup, c'était vraiment une magnifique expérience parce que j'ai appris, tout en étant candidate, j'ai suivi un programme de formation en ligne qui était vraiment génial, où j'ai appris plein de choses sur la vie des institutions, sur la vie politique que je connaissais pas, ou qu'en tout cas je m'étais empressée d'oublier. Et vraiment, je me suis réapproprié cette place de citoyen qu'on devrait tous avoir finalement, où on devrait tous avoir la possibilité de s'exprimer. Et pour moi, ma voix, c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer. Puis du coup, je me suis aussi impliquée dans ma voix en allant à différentes réunions et en participant pour donner des idées sur comment on peut déployer ma voix pour les législatives de 2017. Comment je me suis impliqué dans ma voix? Je me suis impliqué dans ma voix parce que j'ai vu sur Facebook une vidéo de Bush qui parlait d'une façon différente de faire de la politique et qui commençait par « Nous sommes celles et ceux qui n'arrivons plus à les voter la tête haute ».
Moi, je me suis impliquée dans ma voix en faisant la banderole lors du tirage au sort et en participant aux réunions. Alors moi j'ai fait un peu l'inverse de beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi j'ai découvert ma voix en fait avec la petite annonce qui avait été postée par le collectif pour un député. Et j'ai trouvé ça hyper rigolo et je me suis dit, ça faisait longtemps que je me disais qu'on pouvait faire de la politique autrement et j'étais très intéressée. Et du coup je me suis portée candidate et donc finalement j'étais très contente de ne pas être tirée au sort. Et du coup en fait je me suis dit qu'en fait c'était peut-être là ma place, c'était de m'impliquer au service du collectif en apportant des petites compétences de mon temps et là je suis très contente de faire ce que je fais. En participant à une réunion publique, en venant à un week-end, en réfléchissant à comment on allait faire les MOOC, donc ça c'est des cours en ligne pour former les futurs députés. Là aujourd'hui je me suis impliqué en amenant la question du cadre de sécurité dans laquelle on discutait, c'est-à-dire réfléchir aux règles que le groupe se donne pour qu'on s'écoute, pour qu'il y ait de la bienveillance, pour que les gens se respectent, pour qu'on ne prenne pas les gens à partie, qu'on réfléchisse plutôt à qu'est-ce qu'on veut amener au groupe. Enfin voilà, donc ça je suis assez content d'avoir fait ça. Et par la suite, je pense que je vais monter un groupe Ma Voix à Paris, 19e, là où j'habite. Est-ce que j'y crois? Ouais, j'y crois. Je me suis impliquée dans ma voix, j'y contribue. C'est aussi pour dire à mes enfants, quand je les emmène dans l'isoloir, d'habitude je suis triste, je suis en colère ou je vote par défaut. Et là je veux leur dire qu'aujourd'hui c'est possible de se rendre dans l'isoloir, non pas pour déléguer à des personnes à qui on ne fait plus confiance, mais de prendre sa part de responsabilité. Et donc en 2017, quand je les emmènerai dans l'isoloir, j'aurai le sourire et je leur dirai, voilà, même quand tout paraît bloqué, on peut aujourd'hui ouvrir des brèches, des sentiers inexplorés, et même dans la démocratie, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui innovent dans plein de domaines, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé. Et aujourd'hui, le seul secteur où c'était pas possible, c'est dans la démocratie. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de contribuer à ma voix, c'est-à-dire que même dans la démocratie, et que c'est très important, on peut ouvrir des brèches et inventer un nouvel imaginaire de ce que c'est que la démocratie. Comment je me suis appliquée dans ma voix? Eh bien, j'ai participé aux formations et j'apprends aussi beaucoup de choses parce que je m'intéresse pas mal aux technologies et ça me permet de me former aussi sur d'autres points. Donc c'est comme ça que je m'implique dans ma voix et pourquoi? Et pourquoi? Parce que ça me manquait terriblement de ne plus être heureuse d'aller voter. J'aime voir les collectifs. J'aime les collectifs qui travaillent ensemble, qui s'écoutent, qui partagent. J'aime voir la dynamique collective. Je trouve que c'est un truc passionnant. Je trouve que c'est beau ce qui s'y passe. C'est beau ce que les gens disent. Et ce qui est, moi je trouve merveilleux, c'est de voir tous ces êtres humains assez différents, très différents même, de la vie, l'âge, le sexe, il y a plein de différences chez ces gens-là. Et pour autant, quand ils parlent d'eux et de ce qui les touche et ce qui leur parle, bah, ça parle à tout le monde et donc je trouve que c'est ça qui est magnifique, quoi. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve qu'à plusieurs, on est plus fort. Pourquoi? Parce que j'y crois. Pourquoi? Parce que j'ai de grands idéaux. Je rêve moi-même d'un monde plus beau et savoir qu'il y en a plein d'autres qui en rêvent aussi, c'est réjouissant, ça fait plaisir et ça rassure. Pourquoi? Parce que souvent dans la politique, le plus important c'est l'ego, c'est-à-dire qui est-ce qui va gagner, qui est-ce qui va être en tête de liste. Alors que dans ma voix, le plus important c'est l'humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le danger qui guette notre civilisation et notre société, c'est de s'éloigner les uns des autres, de ne plus se parler, de ne plus se comprendre, de ne plus connaître l'histoire des uns et des autres. Et donc du coup, ma voix, c'est vraiment
comment est-ce qu'on retend la main vers l'autre, même celui qui ne nous ressemble pas, celui avec qui on n'est pas d'accord, on revient à la table, on s'assied ensemble, on échange, on discute, on se prononce, on se positionne, on renoue le regard de confiance, le respect de l'autre. On ne va pas être d'accord, c'est pas grave, mais au moins on s'exprime. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est la réunion d'énormément de personnes qui essayent de repenser un lien avec notre société, avec les prises de décision qui peuvent gérer l'organisation de nos institutions et de nous-mêmes. Et ma voix, t'y crois ? Est-ce que j'y crois ? Oui, j'y crois aussi bien pour réussir à avoir des députés à l'Assemblée que trouver des méthodes nous permettant de débattre. Et oui, bien sûr, ma voix, j'y crois. Oui, bien sûr. J'y crois de tout mon cœur et j'ai aucun doute sur ce qu'on fera. Et de toute façon, vu que c'est une expérience, on n'a pas de résultat à attendre. On a juste à faire et on verra bien. Et j'y crois. Voilà. Et ma voix, j'y crois. J'y crois parce que c'est la capacité à chaque citoyen de reprendre place dans l'organisme décisionnel de la politique et de l'État. Et c'est la capacité pour chaque citoyen de se sentir impliqué et d'être légitime au point de vue des décisions politiques. Et je crois très très fort en ma voix. Coupé! Je crois à mort, je pense même qu'on va être submergé par le mouvement. Oui, ma voix, j'y crois. Ah bah ma voix, j'y crois à fond, oui, je pense que c'est une vraie alternative citoyenne et apolitique pour que chacun puisse faire entendre sa propre voix. Et moi, ma voix, j'y crois. J'y crois parce que je pense que ça fait profondément écho à quelque chose dont nous ressentons tous le besoin, c'est-à-dire de ne plus juste regarder et se plaindre, mais vraiment d'agir et de pouvoir agir sur nos vies et ne plus juste être spectateur. C'est un peu le slogan de ma voix, nous sommes celles et ceux que nous attendions. C'est-à-dire c'est un peu illusoire de continuer à faire ce qu'on a fait pendant des années, de regarder vers le haut en espérant un sauveur, alors qu'en fait tout est en nous. Et il suffit de se prendre par la main et puis chacun à son échelle peut contribuer à changer la vie et à inventer un nouveau chemin démocratique. Oui, ma voix, j'y crois. Je crois surtout aujourd'hui que d'attendre des gouvernants ou des autres de nous faire des lendemains meilleurs, c'est nous défausser notre responsabilité. Et moi, je crois en chacun d'entre nous pour prendre notre part et pour inventer, à partir d'aujourd'hui, nos actes, inventer demain. Voilà pourquoi j'y crois et moi j'ai confiance dans les gens et j'ai envie qu'on soit acteurs, qu'on arrête de subir, qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête d'être en colère, mais on construit ensemble.